Salut! Pourquoi j'ai ça? On va parler de catch. Et ce sera la première vidéo prono de la chaîne. Pour le show qui va arriver, qui est Extreme Rules. Une musique vaut mieux. Why? Why? Why WWE? Why you made a promo for Extreme Rules with CM Punk? Pourquoi vous avez fait une promo avec CM Punk? Vous l'avez viré salement! C'est voilà la triste histoire. Eh, allô, hey. Ah! Ah, Punk! Comment que tu vas? Ça va? AJ va bien? Oui. Ah, t'as de bonnes oreilles, t'as su, je parlais de toi. Ouais. Ah, t'as vu ce qu'il faisait? Ouais. Allez, vas-y, je t'embête pas plus, il se fait tard là-bas. Allez, ciao. Embrasse AJ pour moi. C'était mon père. Voilà, bref. On va commencer la carte. Les matchs sont mal organisés. Vous pouvez très bien commencer avec le titre de la WWE et finir avec un Roman Reigns match. Bref. En kick-off, un tables match, un six-man tables match. The New Day contre Sanity. Victoire de Sanity. Ah non. Ils essayent de booker quelque chose avec Sanity, ce qui est très bien. Mais le New Day, ils sont trop en mode babyface. Fin de l'année 2017, ils étaient dans le premier Hell in a Cell par équipe. Là, ils se retrouvent à faire quoi? Un tables match contre Sanity? Non. Là, je vais lire les matchs de la façon que ça mérite. Vu qu'on passe au main roster, bien entendu. Au main event plutôt. Je lis les matchs de la façon du critère je me hype pas au critère je me hype. Finn Balor contre Baron Corbin. Victoire de Balor. Comme le disait dans une vidéo sur la chaîne de Cessal Catch, de Sturi, du Sturi Stradamus, c'est quoi? Ils ont fait comme avec Baron Corbin, ils ont fait comme avec l'OM, le Champions Project, la bataille royale André le Géant, le titre des États-Unis, le Money in the Bank, capote. Donc moi je dis victoire de Finn Balor, parce que le rôle de Baron Corbin pourrait amener le retour de Jason Jordan, et ça peut être très bien. Et Jason Jordan, et je ferai une grosse vidéo où je dirai comment je bookerai Jason Jordan. Ensuite, le match qui me hype pas. Roman Reigns, Bobby Lashley. Victoire de Bobby Lashley, mais oui. Encore un énième match de Roman Reigns, mais Roman Reigns est le gars le plus pushé. Vince McMahon veut faire aimer Roman Reigns aux gens, mais nous on veut pas de Roman Reigns. Il veut le titre universel. Viens chercher. Pourquoi cette ceinture, la ceinture de l'ECW, que j'ai depuis 2010, elle a plus de valeur que Roman Reigns avec la ceinture universelle. Je suis désolé. Victoire de Bobby Lashley pour moi. Et d'après les rumeurs, le vainqueur de ce match irait chercher Braun Strowman. Oh là, je suis fatigué à cause de ce match. Irait chercher Brock Lesnar, l'emploi fictif, ou parler de manière politique, le Pénélope Fillon de la WWE, à SummerSlam. Bref. Ensuite, qu'est-ce qui me hype pas du tout? Là, on va commencer plutôt à monter. On va monter avec tout simplement, Carmella contre Asuka. Ils ont été capables de nous faire gagner Carmella de la manière la plus clean.
mais à cause de l'erreur de la nature James Ellsworth. Mais là, Paige, parfait. Parfait. Elle fait son rôle de General Manager de SmackDown. Nickel. La stipulation du match. Tu mets tout simplement James Ellsworth dans une Shark Cage, là-haut. Mais c'est tout con, parce que tout le monde va être concentré sur Ellsworth et pas sur le match. Mais pour ce match, je donne victoire de Asuka, parce qu'il faut que Asuka gagne. C'est tout. Je veux que Asuka gagne, parce que sinon, il ne te bookent pas du tout Asuka comme il faut. Ils ont réussi à commencer à te la booker dès qu'elle a gagné le Royal Rumble féminin avec son match contre Charlotte. Il fallait bien que sa série d'invincibilité s'arrête, tant mieux. Mais bon, voilà. Ah là 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 là. Celui-là, c'est le match le plus marrant de la soirée. Braun Strowman contre Kevin Owens dans un Steel Cage. Victoire de Braun Strowman. Mais pourquoi? Braun Strowman a tout simplement retourné la voiture de Kevin Owens. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Et Braun Strowman a tout simplement enfermé, vu que Kevin Owens se cachait. Kevin Owens a été enfermé dans des toilettes portables, de toilettes de chantier, par Braun Strowman, et il a amené les toilettes sur la rampe d'entrée de la salle, et il a tout simplement fait basculer les chiottes avec Kevin Owens dedans. Celui-là, c'est le match le plus marrant de la soirée. Parfait. Victoire de Braun Strowman. Un Iron Man match de 30 minutes pour le titre intercontinental. Dolph Ziggler, le champion, défendra contre Seth Rollins. Alors là, par contre, là, il faut que je dise quelque chose à WWE. Bravo. Pourquoi je dis bravo sur ce match? Seth Rollins avait fait un match parfait contre Elias à Money in the Bank. Il arrive le lendemain, Open Challenge, tac. Dolph Ziggler arrive, il lui prend le titre. Bravo. Ça fait une très belle storyline. Et là, il y a eu un match au dernier Raw. Dolph Ziggler était à regarder Drew McIntyre affronter Seth Rollins. Si Drew perdait ce match, il était banni des abords du ring pour le Iron Man match. Seth Rollins a perdu le match, donc Drew McIntyre est autorisé aux abords du ring. Mais moi, je vois une victoire un partout. Je vois une victoire un partout et ça donnerait à Dolph Ziggler peut-être de conserver son titre. Mais dans tous les cas, je vois une victoire de Dolph Ziggler. Je vois pas plus loin. Le match pour le titre des États-Unis, Jeff Hardy contre Nakamura Shinsuke. Ah, hey. J'ai fait Hardy. Victoire de Nakamura. Il faut qu'il lui redonne de la crédibilité. Pourquoi? Il a fait beaucoup de défaites en match contre AJ Styles, WrestleMania, Backlash, le Greatest Royal Rumble, Money in the Bank. Ça fait 4 matchs. 4 matchs et Nakamura a perdu beaucoup de crédibilité contre AJ Styles. Il faudrait juste qu'il donne même un petit règne de transition à Nakamura, ce qui donnerait un peu le temps de Jeff Hardy de souffler et de revenir pour pour SummerSlam. Donc ce serait parfait pour moi. Je dirais parfait. Victoire de Nakamura. The B-Team. Bo Dallas et Curtis Axel contre The Leaders of World. Matt Hardy et Bray Wyatt pour les titres par équipe d'Euro. Victoire de B-Team. Oui, on va me prendre pour un fou. Ils sont... Bo Dallas et Curtis Axel ne font que des victoires. Ils ont gagné une bataille royale par équipe. Ils ont gagné contre beaucoup d'équipes. Contre, je crois, dernièrement, il y a eu Titus Worldwide. Mais là... comment dire? Dallas et Axel, ils ont gagné tous les deux en un contre un contre Matt. Et ouais, regardez. Je fais soit Hardy, soit Axel. Donc je pronostique de B-Team, les nouveaux champions. Et là, on passe au meilleur, peut-être, match de la soirée.
Pour le titre féminin de Raw, un match Extreme Rules, Alexa Bliss contre Nia Jax. Ah. Et Ronda Rousey achète sa place aux abords du ring. Ah oui. Merci. J'en pleure presque de joie. Le début, j'étais un peu déprimé dans ma tête, mais là, je monte en joie. Et là, qui est Ronda Rousey, et que c'est un match Extreme Rules entre les deux, oh, même si je vois une victoire de Alexa Bliss et je vois un Ronda Rousey contre Alexa Bliss à SummerSlam, je vois pas mieux. Surtout que même avec les interventions de Mickie James pour Alexa Bliss, Nia Jax aura du mal. Même si elle est quand même... C'est une monstre dans la division féminine, mais bon. Pour le SmackDown Live Tag Team Championship, The Bludgeon Brothers contre Team Elno. Ah là 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 là. Je suis heureux. Qui, les amis, peut s'asseoir à ma table et me dire je m'attendais au retour de Team Elno? Personne. Moi, je m'attendais au retour de Team Elno. Après un fameux gauntlet match qu'il y avait eu à SmackDown. Mais là, victoire de Team Elno. On va pas chercher par 4 chemins déségalables. Team Elno peut battre et va battre les Bludgeon Brothers. Après, vous pouvez lancer une storyline avec Sanity, d'accord. Mais Bludgeon Brothers vont perdre. Après WrestleMania, il faut qu'ils arrêtent avec les Bludgeon Brothers. Depuis le mois d'avril, ça dure. Ils sont pires que Brock Lesnar. Ils ne font presque jamais de défense de titre. Les seuls qu'ils ont eu, à Money in the Bank et à SmackDown, les deux contre Luke Gallows et Karl Anderson. Mais bon. Et là, le main event pour le titre de la WWE, AJ Styles va défendre contre Rusev. Même AJ Styles commence à se faire vieux. Il commence à se faire vieux, le pauvre AJ. Ah, on va chercher encore en même temps quelque chose pour étoffer notre fin de show. S'il commence à se faire vieux. Mais voilà. Je pronostique une victoire de Rusev, tout simplement. Mais là... je le dis tout de suite. Ça va être tout simplement Rusev Day. Non, vous me donnez pas le bon, voilà. People of San Diego, of course, every day It's Rusev Day. On veut ça. But around this time, Vous allez entendre ça, Extreme Rules. but you see, this time of year, there's a very special 12 days of Rusev. Voilà, j'aime beaucoup cette musique. On va la laisser un petit peu. On the first Day day of of Rusev, Rusev, that my you partner can give to me. a tag team victory. On the second day of Rusev, my partner gave to me Ooh, two Rusev shirts shirts and a tag team victory. on the third day of Rusev. Oh là là. Mais à la fin d'Extreme Rules, vous allez entendre des chants Rusev Day. Et ça, si Rusev gagne, retenez bien mes mots. Si Rusev gagne, je me fais la barbe en jaune et je la filme en vidéo. Là, ce sera jaune. Et je pense pas à la filmer en vidéo, mais ce sera sur Snap. Dans tous les cas. D'ailleurs, mon Snap est dans la description. Celui de mon cadreur et de mon monteur aussi, si vous voulez vous abonner à son Snap et à son Insta, tout sera dans la description. Maintenant, on va reprendre la pause de départ. Good night, bang. Et salut, et vive Extreme Rules.